À peine rentré de Martinique, v'là que l'autre galette saucisse de Breton nous a préparé une belle randonnée au cœur du massif de la Vanoise, avec au programme 7 jours de marche pour une boucle d'environ 130 km. Tu parles d'une fine équipe, depuis quand les Lorrains sont potes avec les Creusois? Bref, passons. Nous sommes fin prêts à avaler les 8500 mètres de dénivelé positif. Et il a pas fait dans la dentelle le Breton. En plus de monter une équipe de bras cassés, il nous fait passer par 2 cols qui culminent à 3000 mètres d'altitude. Mais il arrête pas de répéter que ça va être facile. Alors, on est confiant. Bon, on verra bien. En tout cas, le parcours a l'air sympa et les paysages somptueux. Vas-y. Tonton Ben, c'est le plus fort. 10 réveils plus tard, la feignasse de nordiste et le creusois décident enfin de se lever. On peut enfin entamer la première montée, direction le col de la Vanoise. Et ça commence fort. Dès les premiers mètres, on en prend plein la vue. C'est magnifique. La première montée vers le col de la Vanoise fait mal et nous rappelle que le confinement est passé par là. En plus, on vient de s'apercevoir que Jérémy a oublié le fromage dans le frigo. Max est devenu fou. Forcément, un creusois sans son frometon, c'est plus le même homme. Mais heureusement, la première bière au refuge de la Vanoise a calmé les esprits. Nous sommes plutôt contents de traverser des névés dans un premier temps, mais au final, elles vont nous casser les couilles durant tout le séjour. Et nous procurer quelques frayeurs. Et puis les relous les autres qui voulaient tout le temps s'arrêter pour prendre des vidéos ou des photos. Ça sert à rien, le plaisir en montagne c'est de regarder avec les yeux. Et on s'est mis bien pour le premier pique-nique avec une vue sur un lac. Par contre, pas de fromage, merci Jérémy. Et après avoir passé le col de la Vanoise, direction le refuge de la Laisse avec encore quelques névés qui nous ont fait bien chier. Et après un dernier effort, encore une fois dans la neige, on arrive au refuge de la Laisse qui se situe à 2500 mètres d'altitude. Et c'est là que les choses bizarres ont commencé. On ne sait pas pourquoi, Max, tout d'un coup, a eu une lubie pour les boissons au citron et les jus de pomme. Incompréhensible. Mais apparemment nécessaire pour qu'il puisse grimper le col de la Laisse pendant le 2e jour.
2 km d'ascension à travers la neige et une dernière montée en dévers dont tout le monde se souviendra. Direction Val d'Isère pour le ravitaillement. Gros soulagement d'arriver au refuge du fond du four qui culmine à 2500 mètres d'altitude et qui se situe au pied du col des Fours que nous allons grimper demain matin. Et c'est parti pour 500 mètres de dénivelé positif entièrement dans la neige. Et je vous rappelle que Quentin nous avait dit que la randonnée allait être facile. Je crois qu'on s'est fait arnaquer sur ce coup-là. Mais bon, voilà. T'en chies, Max ? Pour moi, le meilleur moment de la randonnée, que ce soit en termes de paysage ou de sensations. Tu nous avais pas dit, Quentin, qu'on allait faire de l'alpinisme ? Et quelle récompense au sommet ! Allez, vas-y Ben, je crois que c'est par là. Jérém, qui ouvre la marche, se retrouve avec de la neige jusqu'aux hanches et décide de courir tout droit pour arrêter de s'enfoncer. Résultat, ça passe 10 fois mieux comme ça qu'en marchant. Et là, on se dit qu'on a fait le plus dur. Mais on est loin d'être au bout de nos surprises. Les neiges tardives ont recouvert partiellement le sentier et on galère à trouver le GR. D'où les quelques parties de ski improvisées sur la neige.
Et c'est là que les ennuis commencent. On est parti depuis 7h30 ce matin, il est 14h, et il nous reste encore 19 km à parcourir. Le moral en prend un petit coup. Et notre Maxou commence à dandiner de la tête. Et ça sent pas bon. Heureusement, on arrive à temps pour déguster la petite bière au refuge de Val-en-Brun à 2300 mètres d'altitude. Et après une grosse journée comme ça fait extrêmement plaisir. Quatrième jour, seulement 850 mètres de D+, et 7h35 de marche. Autant dire qu'après les 3 grosses journées qu'on a passées, c'est plutôt tranquille et ça fait du bien pour les gens. Et Max se souviendra toute sa vie de ce qu'il a entendu au refuge d'Entre-deux-Eaux. Cinquième jour, plus petite étape, 520 mètres de D+, et seulement 4h20 de marche, mais dans un décor paradisiaque en plein milieu du massif de la Vanoise. Magnifique. Et pour les plus courageux, un aller-retour de 2 heures au lac de l'Arpon, avec vue sur le glacier et les bouquetins. Et pour terminer, pour notre 7e jour, Quentin nous réserve une autre surprise. Un autre col à 3000 mètres, le col d'Ossois. Un dépaysement total en plein cœur des Alpes. Allez, il n'y a plus qu'à redescendre jusqu'à Pralognan-la-Vanoise avec 1700 mètres de dénivelé négatif. Ça va faire mal aux yeux. We're past the
Après 7 jours à travers le massif, content d'être arrivé à Pralognan-Lavanoise. Et on va direct chercher un bar pour une petite bière. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Dans la jungle tu te trouveras pas, le lion est mort ce soir. Moi voudrais être un chat, moi voudrais être un chat. On a chanté une chanson, ça va mieux bien ma belle. Chat, moi voudrais être un chat. Au final, un super moment entre potes, on s'est vraiment régalé. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pop, not the way that I do love you. Well, holy moly, Leo, my, you're the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing that, there ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing pleasing